Alors le jour J, ton professeur t'enverra un message pronote de ce style, précisant le lien qui te permettra de rejoindre sa classe virtuelle. Au préalable de cette invitation, ton professeur t'aura aussi précisé qu'il te faut créer un compte sur le site du CNED. Si ce n'est pas déjà fait, il est encore temps. Sinon, c'est parfait. Il te suffira de cliquer simplement sur le lien présent sur le message pour accéder à la classe virtuelle. Ce lien va t'amener sur le même portail qui t'a permis de créer un compte, sauf que cette fois-ci, il te suffira de saisir ton identifiant et ton mot de passe pour t'y connecter. Tu arriveras alors dans une salle d'attente où il te faudra patienter le temps que ton professeur t'identifie et t'autorise à accéder à la salle de classe. Si ton navigateur te propose d'enregistrer ton mot de passe, tu peux le faire si tu es sur un ordinateur privé. Sur un ordinateur public, je te conseille de cliquer sur Jamais. Une fois que ton professeur aura autorisé ton accès à la salle de classe, le message se modifiera et tu verras apparaître un bouton Accès. Et bien évidemment, tu cliques dessus. Pendant la connexion à la classe virtuelle, ton navigateur peut te demander d'autoriser certains paramètres, comme le micro, que tu dois bien évidemment autoriser. Et attention, suivant les paramètres de ton PC, il peut te le proposer une deuxième fois. Et à ce stade, vous voilà enfin connecté à la classe virtuelle. En attendant que tous tes copains soient là et que le cours commence, je te conseille de vérifier tous les paramètres de ton application. Pour cela, tu cliques en bas à droite sur le bouton violet et tu sélectionnes l'option Mes paramètres. Puis tu cliques sur l'option Configurer votre caméra et votre micro. Cette vérification se fait en deux étapes. La première vérifie le fonctionnement du micro. Si tu vois la bande violette réagir au moment où tu parles, c'est que ton micro est configuré. Dans le cas contraire, le navigateur peut te proposer sur ce petit menu l'autre carte audio qui gère ton micro. Puis tu valides pour passer à la deuxième étape. Celle-ci concerne le paramétrage de la webcam. Là aussi, il te faut cliquer sur Autoriser pour que ta webcam puisse fonctionner. Et là, de la même manière, si tu te vois apparaître sur l'écran de la webcam, c'est qu'elle fonctionne comme il faut. Sinon, tu sélectionnes sur le petit menu ici la source vidéo qui va bien. Puis tu valides. Voilà, pour ce qui concerne les paramètres, c'est pas plus compliqué que ça. Alors pour le micro-casque, le paramétrage me semble indispensable si tu veux poser des questions. Si tu n'as pas de webcam, ce n'est pas grave, il y a peu de chances que je l'active, ou alors exceptionnellement. Alors vous avez un premier outil là, avec ce petit rond, qui va vous permettre de faire ce qu'on appelle du feedback, c'est-à-dire un retour par rapport à votre professeur pour lui dire si vous êtes satisfait, surpris, ou si vous souhaitez que le cours aille plus vite. Vous pouvez également mentionner que vous êtes d'accord avec ce que dit l'enseignant, ou le contraire, que vous êtes insatisfait, confus, ou que vous voulez que le cours aille plus lentement, ou que vous n'êtes pas d'accord. Bon, c'est ce qui vous permet très rapidement d'échanger votre humeur, en tout cas ce qui vous arrive pendant que vous êtes derrière votre écran. À savoir une chose, c'est que ces petits icônes, lorsque vous allez cliquer dessus, par exemple, vous allez voir, je vais mettre que je suis satisfait. Donc, vous voyez, le petit smiley jaune apparaît ici, comme quoi je suis satisfait. Et vous voyez qu'il y a un petit rond qui tourne tout autour. Mon smiley va disparaître dans un moment. Donc, en fait, c'est une information qui est mise sur un temps qui est provisoire. Quand vous voyez que le petit rond arrive à la fin, voilà, de son parcours, le smiley disparaîtra. Bientôt. Voilà, donc là, le smiley a disparu. Ensuite, ici, vous avez un outil qui vous permet de demander la parole. Alors, vous faites attention de ne pas cliquer au hasard ou par inadvertance sur ce bouton. Si vous cliquez, ça signifie à l'enseignant, voilà, ça lui envoie un bruit, une notification, comme quoi vous souhaitez prendre la parole. Et à ce moment-là, l'enseignant peut vous demander de parler. Alors pour l'instant, vous ne pouvez pas parler puisque aucun paramètre audio ni vidéo n'est activé. Si jamais vous cliquez sur ce bouton par inadvertance, vous recliquez rapidement dessus, ça enlève la demande de parole. Alors, l'enseignant peut, c'est ce que je vais faire de suite, peut vous débloquer par exemple le partage audio. Voilà, donc va apparaître, voilà, vous avez un message qui vous dit que vous avez désormais le partage de votre audio possible, et donc il est possible d'activer votre micro. Mais attention, il va falloir être discipliné, vous ne l'activerez que si l'enseignant vous a donné la parole. Pour cela, vous la demandez la parole en cliquant sur ce bouton. La demande de parole est activée. L'enseignant le voit sur son écran. Et s'il veut vous donner la parole, oralement, il vous dira, là en l'occurrence c'est Alain Dupont qui est connecté, donc il dira oui Alain,
Vas-y. Et donc dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, vous partagez votre audio. Donc vous cliquez sur ce petit bouton, et à ce moment-là, l'enseignant vous entendra poser votre question. Quand vous avez fini d'échanger avec lui, vous pensez à recliquer sur ce même bouton pour stopper le partage audio. Voilà. L'enseignant peut également partager, mais c'est pas vraiment nécessaire, peut également aussi partager la vidéo. Voilà. Et donc à partir de là, de la même façon, si vous demandez la parole, vous pourrez, à la demande de l'enseignant, soit activer le son ou soit activer effectivement votre webcam. Et là encore, vous voyez, le navigateur vous demande d'autoriser l'utilisation de la webcam. Donc pensez bien à cliquer sur autoriser, vous voyez la webcam qui donc est activée et vous partagez la vidéo. Et à ce moment-là, vous allez apparaître en plein écran, donc ici en bas à gauche pour vous. Quant à l'enseignant, il vous aura sur son écran sur toute la largeur de la zone de travail à cet endroit-là. Quand vous avez fini d'échanger avec lui, encore une fois, vous cliquez ici pour couper votre partage vidéo. Dernière chose, je pense que j'ai fini de vous parler de toutes les petites astuces de cette application. Vous avez à gauche ici un bouton qui va vous permettre à la fin de la classe virtuelle de quitter la session. Vous avez également ici, tant que j'y suis, des aides ici en ligne qui vous permettent d'aller un petit peu plus loin dans l'utilisation de la classe virtuelle. Mais quand le cours est fini, vous cliquez sur quitter la session. Vous pouvez en profiter pour dire si vous aviez une excellente connexion ou une mauvaise connexion. Puis il ne vous reste plus qu'à soumettre. Voilà. Et quand vous avez ici donc cette petite coche de validation, c'est que vous avez quitté la classe virtuelle.